Je vais lire Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Je suis dans la joie ce soir d'être devant nous pour nous parler de la part de ce Dieu. C'est Dieu qui nous a prédestinés en ce jour de venir enseigner. J'aimerais dire ceci. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. Parce que la preuve c'est que beaucoup de ceux-là qui ont été le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, ils ne sont pas avec nous. Alors toi qui es là, c'était prévu par Dieu que tu sois là ce soir. Et comme c'était un rendez-vous de Dieu, ça ne va pas passer inaperçu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il y a toujours un objectif pour lequel Dieu t'a voulu être enseigné. Pour lequel Dieu nous a voulu être enseigné. Et cet objectif, ça va se réaliser. Et il n'y aura rien qui peut nous arrêter, qui peut intercaler notre Dieu à faire ce qu'il avait prévu ce soir. Et les objectifs pour lesquels Dieu nous a placés, chacun de ces objectifs, je les appelle les objectifs, parce que là-dedans il y a les objectifs de délivrer une personne, il y a un objectif de guérir une autre personne, il y a un objectif de bénir une autre personne. Il y a plusieurs objectifs. Et j'aimerais d'emblée te dire que tu ne quitteras pas ces lieux tel que tu es venu. Mais le Seigneur de gloire qui règne en ces lieux, qui est au contrôle, qui a déjà des bagages, c'est lui qui a un dépôt, le dépôt de bénédiction. Il est en ligne avec nous. Il y a un réseau qui nous connecte déjà avec lui. J'aimerais te renseigner ce soir qu'au ciel il y a un dépôt, le dépôt des enfants. Et j'aimerais déjà d'emblée déclarer, je le déclare et je le déclare, c'est lui qui n'a pas un enfant. Ce séminaire n'a pas été organisé pour rien. C'est pour toi qui as cherché un enfant. Il y a longtemps que tu as commencé à chercher. Et c'est un moment propice pour que Dieu te donne cet enfant-là. Reçois déjà cet enfant au nom puissant de Jésus. J'aimerais aussi te dire, toi qui as cherché de l'emploi, ce séminaire, c'est un temps fort que Dieu lui-même a organisé au travers de son serviteur. Dieu ne fait rien pour rien. Mais après ce séminaire, j'aimerais déjà te dire, toi qui as cherché un emploi, tu vas trouver cet emploi et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. J'aimerais te présenter celui qui n'échoue jamais dans son palmarès. La mention échec n'a jamais été existée. C'est un Dieu qu'on appelle le Dieu de réussite. Lui, il n'y a que réussite. C'est lui, il n'y a que la réussite. J'aimerais aussi te dire, notre Jésus, il ne connaît même pas ces mots. Les mots échec. Il n'a pas connaissance de ces mots. Il entend les gens parler de ça. Mais lui-même dans ses annales, dans ses dossiers, il n'y a pas cette mention. La mention échec. Lorsque nous pouvons parcourir la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'a jamais échoué. Mais il n'y a que réussite. La Bible me dit ceci. Même les malades, aucune maladie ne peut rester incurable devant sa face. J'aimerais te dire, quelle que soit la maladie que tu as, je te présente cet homme de Jésus, le maître du révérend. C'est Jésus-là, il n'échoue pas. J'aimerais dire, je m'adresse à ta maladie, à toi. Je ne la crains pas, quel que soit son nom. Je lui dis cette maladie que c'est pour bientôt. Tu vas quitter le corps de cette maman. Tu vas quitter
quitter le corps de cet enfant. Parce que tu n'as point de pouvoir. Ma Bible à moi me dit, au travers de ces meurtres, nous sommes guéris de toutes les maladies. Nous sommes des témoins. Vous serez des témoins à Galilée et partout dans le coin du monde. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner qu'il est un Dieu qui guérit. Et même moi je commence à vous témoigner que c'est un Dieu qui guérit. Même des maladies incurables. C'était là-bas. C'était là-bas l'hameçon que Dieu avait utilisé pour nous déposer dans son œuvre. Alors nous vous témoignons. Je vais te témoigner toi qui souffre d'une certaine maladie que Jésus guérit. Demeure dans sa présence. Il va te guérir. Que cette maladie ne t'intimide pas. Cette maladie t'intimide toi. Mais ça ne peut pas intimider. C'est Jésus devant lequel tu es. C'est Jésus devant lequel tu es. Rien ne peut l'intimider. Même pas les plus grands sorciers de ce monde. Alors j'aimerais déjà d'emblée te dire, ce soir tu ne quitteras pas ce lieu tel que tu es venu. Alléluia. Je sais que depuis le commencement de ce séminaire, plusieurs grâces se sont défilées. On nous a parlé de la visitation. La visitation de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs endroits. Et d'ailleurs, c'est dans toute la Bible. C'était ça l'affaire de Dieu. Depuis Genèse, Dieu voulait visiter son peuple. Et c'est ça même le souhait ce soir. Dieu voudra bien te visiter avant que tu ne quittes ces lieux. C'est ça son souhait. Dieu, quand il voit son peuple rentrer dans sa présence, le premier souhait de Dieu, c'est de visiter ce peuple-là. C'est de visiter cette assemblée. C'est ça le premier souhait de Dieu. Et quand on parle de la visitation, nous parlons de l'accomplissement. Nous parlons de la mise en action de sa toute puissance. Parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas avec des petits problèmes. Si c'est un mot de tête simple, tu vas t'acheter un paracétamol et ça s'arrête. Mais si nous venons à l'église, c'est avec des problèmes que le monde a échoué. C'est avec ces problèmes-là que nous venons avec à l'église. Parce que nous savons que ce que le monde a échoué, au moins l'église ne peut pas échouer. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre, l'idée sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Oh, je suis très content ce soir. Parce que Jésus n'avait pas cité les portes du séjour des maladies. Mais il a cité très haut. Il a parlé de la mort. J'aimerais te renseigner ce soir que l'arme la plus fatale que le diable peut utiliser, c'est la mort. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la première mission, la mission fondamentale qui a amené Jésus dans ce monde, c'était pour contredire la mort. C'était pour contredire la mort dans toutes ses formes. Ça c'était la mission primordiale qui accompagnait Jésus. Son adversaire, c'est lui qui faisait souffrir l'humanité tout entière. C'était la mort. Et c'est pour cette mort-là que Jésus était venu dans toutes ses formes. C'est pourquoi ici dans Luc, quand partout Jésus passait, s'il sent la mort en ces lieux-là, il s'est fâché.
il n'était pas à l'aise. S'il sent la mort, il n'était pas content. C'est pourquoi Jésus, en allant vers, en passant par Naïm, dans cette ville Naïm, il a trouvé, il a rencontré quelqu'un qu'on enterrait. Et Jésus ne pouvait pas passer. Il ne pouvait pas passer inaperçu. C'est pourquoi je déclare et je déclare. Toi qui vis la mort maintenant, quand Jésus te regarde, il n'est pas à l'aise. Mais parce qu'il n'est pas à l'aise, il va chercher à être à l'aise. Et pour être à l'aise, c'est enlever cette mort-là dans ta vie à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est arrivé sur ce lieu-là, il a regardé cette femme. La femme qui était une veuve. On dit que le malheur suit là où il y a un autre malheur. Alors quand Jésus regardait cette femme-là, il a eu compassion. Selon que la parole de Dieu nous dit. J'aimerais te dire ceci. Quand Jésus constate toujours ces problèmes sur toi, il éprouve une grande compassion. C'est un Dieu tellement compatissant. Jésus n'est pas content comme tes contemporains là, qui sont contents parce que tu as ces problèmes. Jésus n'est pas content quand tu as encore cette maladie, quand tu passes encore cette situation. Jésus n'est pas content comme tes voisins. Mais j'aimerais même le déclarer, parce que Jésus n'est pas content de ta situation. Cette situation c'est pour bientôt. Elle va te quitter. La Bible dit quand Jésus regardait cette femme-là, il a éprouvé la compassion. Il a éprouvé la compassion. J'aimerais te dire ceci. Il y a parfois parmi nous, dans le chef de nous, les enfants de Dieu, parce que la situation a tellement duré, nous avons tendance à dire, à proférer quelques paroles envers Dieu. Dieu, quand tu me vois comme ça, manquer cette chose, manquer le mariage, et l'âge avance. Dieu, tu es content de ça. Dieu n'est pas content. Mais au contraire, il éprouve une grande compassion quand il te voit dans cette situation. Tant que tu n'as pas encore ce mariage, Jésus va se battre pour que tu aies un fiancé, pour que tu trouves une fiancée, pour que tu puisses avoir ce travail. Jésus va se battre. Il va se battre de tous les moyens pour que toi tu sois dans ton aise. La Bible dit quand Jésus l'a regardé, il a éprouvé la compassion. Et parce qu'il avait éprouvé la compassion, il a commencé à chercher des voies et moyens pour sortir cette femme-là de cette souffrance. Et ce qui amenait cette femme dans les chagrins, c'était l'ennemi pour qui Jésus était venu sur terre. La mort. La mort. Et quand Jésus a regardé l'enfant qui était dans le cercueil, la mort qui envoûtait cet enfant commençait déjà à trembler. Parce que la mort qui avait déjà englouti cet enfant a su que c'est lui qui peut nous mettre à genoux. Il est déjà là. Il est déjà là. La Bible dit ceci. Quand il est arrivé là-bas, il s'est déjà adressé à cette mort. Il dit, c'est pour toi que je suis venu. Parce que je suis venu pour toi. Pendant que je suis encore vivant sur cette terre, je n'aimerais pas te voir quelque part. C'est pourquoi Jésus, il s'est adressé à cette mort. Il lui a dit, la mort, tu n'as point d'emprise sur cet enfant. Jeune Jean, lève-toi. Jeune Jean, lève-toi. Et cet enfant s'est levé. La Bible me dit ceci. Jésus était venu pour combattre la mort. Et la mort n'a point d'emprise, n'a point de pouvoir devant Jésus.
Un jour Jésus, toujours en se baladant, il a rencontré une femme qui avait la main sèche. Qui avait la main sèche. C'était aussi une forme de mort. Parce que j'ai dit au commencement que si Jésus était venu, c'était pour combattre la mort dans toutes ses formes. La main qui ne fonctionnait pas, c'est-à-dire il y a des cellules qui étaient mortes dans cette main. La main était déjà morte. Cette maman était déjà morte en partie. Alors, parce que Jésus était l'adversaire de la mort, il a dit, toi la mort qui occupe cette main, tu dois laisser place. Maman, étends ta main. Et quand elle a tendu sa main, directement les cellules qui étaient mortes ont repris la vie. Que la vie reprenne dans ta vie. Que la vie reprenne en toi. Parce que tu es devant celui qui est l'adversaire de la mort. Notre maître Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Aussi longtemps que tu resteras accroché à Jésus, la mort des hommes ne t'atteindra jamais. Les hommes vont s'élever pour préparer la mort de toi. Cette mort ne peut même pas. Elle ne peut même pas s'approcher de toi. Parce que c'est lui qui peut décider que toi tu meurs. Ce n'est que Jésus. Parce que tu es en Christ. C'est lui qui a les clés. Les clés du séjour des morts. C'est Jésus qui les a. Et moi pour nous les enfants de Dieu. La Bible dit ceci. Il est descendu jusque dans le séjour des morts. Et là dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il était allé faire? C'était pour aller prendre les clés du séjour des morts. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a les clés du séjour des morts. C'est Jésus. Le diable, il peut faire des réunions. Il peut se coaliser avec les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, pour chercher ta mort à toi. Mais ils n'ont pas les clés. Les sorciers de ta famille n'ont pas les clés du séjour des morts. C'est pourquoi tout le monde qui vont préparer contre toi, ils vont arriver à un certain moment. Ils vont s'arrêter. Parce qu'ils vont chercher les clés pour ouvrir le séjour des morts. Ils n'ont pas ces clés-là. Qui a les clés du séjour des morts? C'est Jésus. Alors ne crains pas. Tout celui qui s'élève, tous ceux qui s'élèvent pour préparer la mort contre ta vie, ils travaillent en vain. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui te menacent de mort, ils travaillent en vain. C'est lui qui a les clés du séjour des morts. C'est Jésus. Ils peuvent jeter la maladie. Parce que Jésus guérit la maladie, il va te guérir. Et la dernière arme, je t'ai dit, du diable, des sorciers, de ta famille, c'est la mort. Ils peuvent te faire souffrir. Ils peuvent bloquer ta vie. Ils peuvent tout faire. La délivrance sera toujours ton partage. La visitation de Dieu sera toujours ton partage. Parce que quand Dieu descend, il nous visite. Quand il trouve ceux qui sont bloqués, il débloque. Quand Dieu descend, il trouve des malades dans sa présence, il guérit. Alors bien aimé dans le Seigneur, ils peuvent tout faire. Ils vont travailler en vain. Et au dernier moment, en dernière place, ils vont chercher à créer la mort. Et ça c'est aussi également impossible. Parce que c'est lui qui a les clés, les trousseaux de clés du séjour des morts. C'est notre Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, nous qui sommes en Christ, nous devons toujours être très contents. Parce qu'aucune mort du monde ne peut être ton partage. Alléluia.
La visitation de Dieu. Kutembelewa na Mungu. Cette année 2025. Hii mwaka 2025. Moi et toi nous serons visités. Mimi na wewe tutatembelewa. Cette année 2025. Hii mwaka 2025. Moi et toi nous serons Mimi na visités. wewe tutatembelewa. Et quand Dieu descend Na wakati Mungu anashuka pour visiter son peuple, Dieu kutembelea taifa yake. c'est pour changer des situations. Ndio kubadilisha. C'est pour changer des moments. Ndio kubadilisha Les moments wakati. de souffrance, Wakati ya ça mateso. devient des moments de joie. Inakuwa wakati ya C'est furaha. pour changer des Ndio situations. kubadilisha hali. Les situations de malheur, Hali ya maole. ça devient les situations de Inakuwa joie. hali ya furaha. Il n'y a que Jésus. Mipaka Il n'y Yesu. a que Jésus Mipaka Yesu. qui a le pouvoir. Anakuwa na uwezo. Lui seul. Yeye pekee. Voilà pourquoi maman, Ndio kwa maana mama n'aimez pas aller ailleurs si ce n'est dans la présence de Jésus. asema pana kwenda fasi nyingine kama ina mwapa Il Yesu. n'y a que lui Mipaka Yesu qui a le pouvoir anakuwa na uwezo d'échanger ya kubadilisha le deuil kilio en fête. kinakuwa feti. Mais les hommes Bantu que nous sommes, bale si nous avons la facilité asema tunakuwa na wepesi de reporter une fête. ya kupeleka mbele La karamu. fête qui pouvait se passer aujourd'hui, Ilipasa kuwa leo on va reporter ça. lakini Mais nous n'avons pas, nous les hommes, si nous bantu n'avons pas le pouvoir hatuna na uwezo de reporter la mort. ya kupeleka mbele Mais kisa. Jésus peut reporter la mort. Mais Yesu Kristo anaweza Il kujipeleka peut mbele. arrêter la mort. Anaweza kusimamisha Il n'y a kitu. que lui seul Ni yeye pekee qui a ce pouvoir. anakuwa na ile Même uwezo. les féticheurs. Hata ba mifumo Si les féticheurs pouvaient avoir ce pouvoir kama mifumo alikuwa na ile uwezo d'arrêter la mort, ya kusimamisha kitu. ceux-là qui vont voir les fétiches, Bale les wanaenda féticheurs, kuona ba vifumo. ils ne pouvaient pas mourir. Abapashe Mais kufa. il n'y a que Jésus Ani paka Yesu qui a ce pouvoir-là. anakuwa na ile uwezo. J'aimerais déjà te dire d'avance Mimi napenda kuonesha mbele. que ne sois pas dans le chagrin là où tu es. Usibuye mwanzoni fasi. Parce que la visitation de Dieu ndio kutembelewa kwa Mungu sera ton partage. itakuwa upande wako. Sera ton partage. Itakuwa upande wako. Avant que cette année ne termine, Kabla hii mwaka tu imalizike seras visité. utatembelewa. Tu vas passer ici Utakuwa hapa pour témoigner ndio kushuhudia la grandeur de Dieu. ukubwa ya Tu vas Mungu. passer ici Utapita du huku haut de la terre mbele ya madhabahu pour témoigner. ndio kushuhudia Et Dieu, tu reverras Moutoualé. Mungu wa pasteur Tu vas dire que utasema le Dieu de mon papa, Mungu wa baba il yangu est Dieu. ni Il Mungu. ne déçoit jamais. Asitese Bwana Il ne wake. déçoit jamais. Asitese Bwana Tu vas wake. le témoigner. Utakushuhudia. J'aimerais te dire Ninapenda que kuonesha tu ne seras pas confus. hautakuwa Tu ne seras pas confus. hautapata Tu confusion. ne seras pas confus, jeune fille. Hautapata haya. Reste toujours dans la présence de Dieu. Kila mpaka mwapo wa Mungu. Demeure toujours dans la présence de Keti Dieu. mpaka mwapo ya Et Mungu. au temps convenable, Wakati nyekweneana tu seras visité. utatembelewa. Pas par ton oncle, Hapana kwa miombe pas yako. par ta tante, Hapana kwa shangazi mais yako. par les dieux Kwa de Mungu son révérend. wa pasteur Et Jean-Claude. ce Dieu-là, Na ule il Mungu ne sous jamais. Il asishindake. va te propulser. Il Atakupandisha. va te lever. Il Atakuinua. va te donner Atakupa. ce que tu manques Kila maintenant. unakosa hapa. Demeure toujours Keti mpaka enfant de Dieu. mtoto ya Mungu. Demeure toujours Keti mpaka enfant de Dieu. mtoto ya Mungu. Demeure toujours Keti mpaka dans la crainte de Dieu. muoka ya Mungu. Demeure toujours Keti mpaka dans cette présence de Dieu. mupresence ya Mungu. Commence à avoir à te hâter, Wanze paka kwa haraka à devenir dans la présence de Dieu. kuya mupresence ya Parce que Mungu. dans sa présence, Simu hapo il yake renouvelle sa bonté anakuwa anafanya upya dans ta vie à toi. ndani ya maisha yako. Chaque fois quand tu viens, Kila mara kama unakuya pendant les cultes de semaine, wakati ya maibada, pendant les cultes de dimanche, wakati ya maibada, quand tu viens chaque fois dans la présence de Dieu, hapo ya Mungu, ta vie ne reste maisha pas yako haibaki yake la même. moya moya tu. Mais chaque fois quand tu Na es kila mara upo dans sa présence, ndani ya uwepo il y a wake quelque chose unakuya que tupaka Dieu kitu fait dans ta vie. kile Mungu anafanya maisha yako. Une avance. Unakuya mpaka Il y a avance moja. un progrès. Unakuya Il y maendeleo. a un progrès Unakuya que Dieu maendeleo. apporte à ta Kile vie. Mungu anaweka maisha Chaque yako fois, kila mara. c'est Dieu ici. Huyu Mungu C'est un Dieu souverain. ni Mungu. J'aimerais dire que c'est un Dieu souverain. Napenda kusema ni Mungu Il anaokoa. fait des choses comme il veut. Anafanya vitu vile anapenda. Quand tu le veux. Wakati anapenda. Ne dis pas que Dieu tu as traîné. Hapana useme Mungu C'est un anataua. Dieu souverain. Ni Mungu wa nguvu. Il peut faire ce que tu as, résoudre ces problèmes que tu as. Anaweza kujibia Même maintenant ici. hata hapo En un tunaishi. clin d'œil, Asema il mkukopa kwa peut hicho. résoudre ton petit problème là. Anaweza kuleta jibu kwenye Il mambo peut ya kidogo. guérir ta petite maladie là. Anaweza kuponya ile C'est magonjwa ya un Dieu kidogo. souverain. Ni Mungu mwenye nguvu. C'est lui-même qui choisit. Ni yeye mwenye anachakulaka. Il choisit les voies par lesquelles il va procéder. Njia ile ingatapitia. Il peut choisir Anaweza kuchakula. les voies de maintenant, Njia ya hapo sasa. tout comme il peut choisir Au anaweza kuchakula. les voies par processus. Njia ya maendeleo. Il fait ce qu'il veut. Anafanya kila anapenda. C'est-à-dire, peut-être pour toi, Ni kusema saa zingine Dieu njia a déjà
déjà choisi une voie. Et la voie qu'il a déjà choisie, c'est par processus. Pour certains d'autres, tu as entendu que Dieu avait choisi la voie de maintenant. Mais peut-être pour toi, Dieu a choisi une voie par processus. C'est un Dieu souverain. Il peut choisir maintenant même. Avant que tu ne quittes ces lieux, il résout ton problème là. Et on l'appelle un Dieu phénoménal. S'il voit que il trouve mieux que ta situation demande d'être résolue maintenant, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut le contredire. La Bible dit ceci. Pour Jonas, Dieu avait trouvé mieux que sa situation devait être résolue à l'instant même. Jonas a eu soif. Il était déshydraté. La Bible dit que Dieu a fait pousser un raisin. Le même jour, il a fait pousser l'arbre. Et il y avait même des fruits. Le même jour, Jonas a consommé les fruits. Et il a cessé d'avoir soif. Et après avoir consommé les fruits, cet arbre a séché. Un Dieu phénoménal. Si Dieu trouve mieux qu'une fois résoudre ton problème maintenant, rien ne peut l'interdire. Il peut te visiter maintenant. Et il donne la solution de ton problème. Un Dieu phénoménal. Un Dieu phénoménal. La visitation de Dieu est même d'un Dieu phénoménal. Un Dieu qu'on ne peut pas sonner. Un Dieu incompréhensible. Même les plus grands sorciers de ce monde n'ont pas encore la maîtrise de ce Dieu-là. Ce que ce Dieu fait. Ils savent qu'ils sont en train de tâtonner. Ils savent que ce qu'ils font dans ta vie là, ils sont en train d'essayer. Mais le jour que ton Dieu va s'élever, vont souvent prendre fuite. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils sont venus par un seul chemin. Mais s'ils doivent fuir, c'est par sept chemins. Et quand ils fuiront par sept chemins, c'est-à-dire il y aura une puissance. Dieu va manifester dans ta vie à toi. Ils vont oublier même chez eux. J'aimerais te déclarer ce soir que ta situation là ne représente rien. Attends la visitation de Dieu et tu vas témoigner. Et j'aimerais même te déclarer, c'est pour peu de temps que tu es dans cette situation. Je te déclare au nom de Jésus, c'est pour peu de temps. Parce que le temps a déjà sonné pour que tu sois visité. Pour que tu sois visité. Il y a longtemps que Dieu t'a caché. Il y a longtemps que Dieu t'a caché. Dans le système de Dieu, Dieu procède aussi par cacher ses bien-aimés. Il travaille dans l'ombre. Et à un certain moment, il va te sortir pour te présenter au monde. Voici mon fils. C'est lui que j'ai caché. C'est lui que j'ai formé. Dieu est en train de te former. Il fabrique ta bénédiction. J'aimerais te dire, c'est déclaré ce soir que ton dossier là, le dossier de ta situation est sur la table de Dieu. Dieu est en train de traiter ton dossier. Et parce qu'il traite ton dossier, c'est pour bientôt. Ton dossier sera fini de traiter. Et il va maintenant donner ce dossier là aux anges qui viennent te présenter ta bénédiction à toi. C'est pour bientôt. Tu seras visité. Ne te fatigue pas. Ne tombe pas dans la lassitude. Reste toujours dans cette équipe d'intercession. Viens dormir ici pour la gloire de Dieu. Fais le travail de Dieu. Balaye l'église encore. Commence à balayer. Parce que c'est la chose que Dieu va utiliser pour te bénir toi. Dieu ne vient pas au hasard. Mais Dieu a toujours quelque chose
qu'il utilise dans la vie de quelqu'un pour rentrer dans sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour cette forme de Rahab, la Bible dit ceci: elle avait fait quelque chose, et par après Dieu l'a visité au travers des enfants d'Israël. Tout le monde pleurait, tout le monde criait, nous sommes morts. Mais dans la famille de Rahab, ils étaient dans la paix. J'aimerais te déclarer, dans les jours qui viennent, tu vas constater que tout le monde va pleurer, mais toi le pleur ne sera pas dans ta vie, parce qu'il y aura quelqu'un qui va te visiter, qui va te visiter. J'aimerais t'encourager, le travail que tu fais à l'église, fais ça bien, fais ça bien, parce que ça réjouit ton Dieu. Ta présence à l'église accentue encore ta présence à toi. Parce que j'aimerais te dire, tu as un rendez-vous. Un rendez-vous. Pas avec un ministre de ce monde, mais avec le Dieu du ciel. Et c'est Dieu du ciel, quand il va te visiter, plus rien ne va pas rester intact, plus rien ne va pas rester comme avant, mais tout va changer, tout va prendre une autre forme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On nous a parlé de la visitation. La visitation de Dieu. Je sais que vous avez été enrichis par tous les serviteurs, toutes les grâces des serviteurs qui sont venus, qui sont passés du haut de cette chair avant moi. Mais ce soir, je voudrais parler de quelque chose de particulier. Qui est-ce que Dieu visite? Qui est-ce que Dieu visite? Nous avons l'impression comme si nos églises sont devenues des salles de réunion. C'est pourquoi je me rappelle ce chanteur ici qui dit: je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Je suis allé dans l'église, j'ai trouvé le monde. Et Dieu ne peut pas descendre dans le monde. Nous avons tendance à dire dans nos églises que le Dieu d'autrefois, c'était un autre Dieu. C'était un Dieu du tic au tac. Mais le Dieu actuel, c'est un Dieu qui fait superficiellement. J'aimerais déjà te contredire. Toi qui as tendance de dire que le Dieu d'autrefois, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, c'était un Dieu fort. J'aimerais te contredire que ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu qui est notre Dieu maintenant. Mais seulement il est rendu impuissant quelque peu par nos attitudes. L'attitude de l'église maintenant. Parce qu'il est dit quelque part, notre attitude devant Dieu va déterminer l'attitude de Dieu devant nous. Quelle est ton attitude devant ces dieux? Dieu ne bénit pas n'importe qui. Vous allez entendre chaque fois quand Dieu descend pour visiter son peuple, il dit: j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça, c'était avec qui? C'était avec Moïse. J'ai entendu. Et Dieu entend les cris de qui? Pas les cris du monde. C'était les cris de son peuple. Et pour être son peuple, il y a des principes. Nous sommes dans l'église, mais nous ne constituons pas le peuple de Dieu. Fais attention. Tu peux perdurer dans ces problèmes et même mourir dans ces problèmes
Si tu ne te convertis pas. Kama ubadilike. Amen. Devant Dieu, ton problème ne représente rien. La Bible dit ceci. Au commencement déjà en Genèse, quand le premier Adam, il a été tombé, il avait connu la perversion. Dieu avait promis d'envoyer le deuxième Adam. Parce que quand le premier Adam était tombé, le diable avait pris l'ampleur. Et il avait fait régner sa divinité. Et ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il avait le diable? C'était la mort. Quand le premier Adam est tombé, c'était une porte qui était ouverte. Par laquelle porte la mort était entrée. Et Dieu a repris le premier Adam. Il dit toi, parce que tu as fait ce que tu as fait, voici la terre. Elle ne va plus te produire comme je l'ai dit. Tu vas cultiver la terre, mais elle va te produire des ronces, des épines. Tu vas manger à la sueur de ton front. C'était ça la forme de mort qui était entrée. Dieu s'est tourné vers la femme. Parce que toi aussi tu as fait ça. Voici tu vas mettre au monde avec douleur. Et enfin Dieu s'est tourné vers le serpent. Il dit toi, parce que tu as fait ce que tu as fait, les promesses de Dieu étaient déjà capitales depuis Genèse. Les promesses de visitation de Dieu. Je dis, je vais prévoir une autre visitation. Cette fois-là, ce sera moi-même, mais dans une autre forme. C'est comme ça que Dieu a dit au serpent. Il dit, voici toi. À partir de maintenant, tu vas manger la poussière. Et le fils de la femme va écraser ta tête. Et toi le serpent, tu vas mordre son talon. Quand Jésus a parlé du fils de la femme, il ne m'a parlé, la femme n'a pas de descendance. Si on veut parler de ma descendance, on va parler, utiliser le nom de mon père. La descendance de Mulimbi. On ne dira jamais la descendance de ma maman. Mais Dieu a utilisé le langage, la descendance de la femme, la postérité de la femme. Viendra. Il viendra ici dans le monde. Il va visiter le monde. Et il va t'écraser toi. Attends, tu vas voir. Tu ne vas pas continuer dans ce que tu fais. Déjà dès le commencement, Dieu a promis la première visitation. La visitation, sa visitation à lui. Mais sous une autre représentation. Et sa visitation allait détruire certaines choses. J'aimerais te déclarer ce soir la visitation de Dieu. Les jours de ta visitation de Dieu dans ta vie à toi, tout ce qui te détruisait va disparaître. Et Jésus, Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme va écraser ta tête. De qui Dieu parlait? La postérité de la femme, qui n'était pas la postérité d'un homme, c'était Jésus. Déjà en Genèse, on a parlé de Jésus. Et
c'est Jésus-là ule Yesu qui ne devait pas naître asimtafute d'une kuzaliwa, relation d'un homme et une femme. asema muhusiano ya Qui mwanaume na devait mwanamke, naître alitafuta d'une kuzaliwa femme seulement. kwa mwanamke C'est pourquoi tu. Dieu a utilisé Ndio le maana langage, Yesu alisema la prospérité de la femme. ya mwanamke. Amina. Et quand Dieu parlait, Na wakati Mungu alikuwa il anasema, était d'accord avec cette visitation-là. alikuwa sina ile Parce que c'est kutembelewa. lui qui devait venir dans le monde. Yeye peke alitafuta kushika, N'était pas n'importe qui. asitafute kwa mtu wa Il ovyo. était différent de cet Alikuwa Adam mwenye kuachana na ule que Adamu. le diable avait fait tomber. Ule Adamu J'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, kuonyesha mpendo. que tu n'es pas devant n'importe qui. Hauna kumbele ya mtu C'est yoyote. Jésus-là. Ule C'est Mungu, lui que Dieu vantait déjà dans la ule Mungu Genèse. alikuwa anatapa C'est tangu ce mwanzo. Jésus que tu as. Ndio ule Yesu kunaye. Et ça, c'était Dieu lui-même qui parlait. Na ni Mungu peke yake alikuwa Il dit la anasema. postérité de la femme Sema kizazi ya mwanamke viendra t'écraser. kanyanga. Que ce soit, Magharibi ya c'est leo. Jésus dont Dieu avait parlé en Ule Genèse. Yesu Mungu alisema tangu mwanzo. Écrase le serpent Akanyanga nyoka. qui est en train de te faire souffrir. Alikuwa anakutesa. Au nom puissant de Jésus. Jina la Yesu Que Kristo. c'est Jésus-là. Ule Yesu Écrase tous les sorciers akanyanga malozi qui wote. sont en train de visiter ta vie. Bale wanatembea Au nom maisha puissant yako. de Jésus. Jina la Yesu. Amina. Et quand Dieu a parlé ainsi, Na wakati Mungu anasema hivi, il dit, anasema quand celui-là viendra, wakati yule atakuja, il viendra arrêter cette hémorragie de la mort. atakuya kusimamisha ile Et il maisha ya viendra kifo. répandre la vie. Atakuwa kutawarisha maisha uzima. Notre question ce soir est que, Asema swali yetu magharibi na kwa qui hivi, est-ce que Dieu peut visiter? ni nani ule Mungu anaweza C'est kutembelea? pourquoi on nous a lu dans Ephésiens chapitre Ndio 2. maana bado tusomea mu Efesia chapitre 2. On dit, vous êtes une race royale, Asema mnakuya kizazi cha une ufalme, nation sainte. taifa takatifu. Dieu ne visite pas n'importe qui. Mungu ashitembeleake mtu. Il y a une race que Dieu visite. Kunakuya kizazi kile Mungu C'est la atembelea. race royale. Inakuya kizazi ya ufalme. C'est la nation sainte. Inakuya ni taifa takatifu. En fait, dans le faire des choses de Dieu, Asema mkufanya kwa Mungu, Dieu, avant de visiter quelqu'un, Mungu kabla ya kutembelea mtu il a une procédure. anakuya na procedure. C'est pourquoi ici dans Genèse, dans Exode, Exode chapitre 4, Exode chapitre 4. quand Dieu est descendu pour visiter les enfants d'Israël, Wakati Mungu akashuka ndio kutembelea watu wa Israeli. premièrement, c'était Moïse qui Ya a kwanza reconnu ça. ilikuwa ni Musa Il a alitambua hiyo. vu une flamme de feu. Akaona moto, Il a vu quelque chose qui brûlait. akaona kitu kilikuwa Et quand kinalungula. il s'est approché, Na wakati akasogea, il a constaté que c'était un feu qui brûlait. akaona sema ilikuwa ni moto ilikuwa inalungula. Et quand il s'est approché, il a entendu une voix qui sort de là. Kati akachofa anasikia sauti Et quand il a inatoka. entendu la voix, on Na a wakati commencé à lui anasikia dire, sauti wanaanza kumuonesha. voici Moïse, Tazama, je veux t'appeler mitakuita pour que tu ailles sauver, faire sortir mon peuple tuende ukatoshe de l'esclavagisme. ya Je suis descendu. nikishuka. Dieu parle de je suis descendu. Mungu alisema nishuka. Et il dit ceci, Na anasema hivi, les lieux sur lesquels fasi penyewe tu te tiens, unasimama c'est un lieu saint. inakuwa fasi takatifu. Dieu est dans la sainteté. Mungu anakuwa ni mtakatifu. Église, j'aimerais te dire ce soir, Kanisa napenda kuonesha sans magharibi la leo. sainteté, Bila utakatifu c'est difficile de vivre et d'expérimenter la puissance inakuwa de Dieu. kigumu kuishi uwezo wa Mungu. Église, restons saints. Kanisa tubakie watakatifu. Restons dans la sainteté. Tubakie mutakaso. La puissance de Dieu est là. Uwezo wa Mungu iko hapo. Il y a des rendez-vous de Dieu Tunakuwa marandevu ya pour Mungu. tout un chacun de nous. Jua kila mmoja katika Alors yetu. gardons la Sasa sainteté. tuchunge S'il utakaso. te plaît, jeune fille, garde la Sasa sainteté. tuchunge utakaso. Et tu verras que le mariage ne Na va pas utaona venir. ndoa itakawa. Maman, garde la Mama sainteté. chunga Tu utakaso. verras que ces problèmes-là Utaona ile ne vont mambo pas traîner. haitakawia. Les lieux sur lesquels tu te tiens, Fasi penye unasimama c'est un lieu saint. ni fasi takatifu. Enlève tes sandales. Tosha viatu yako. J'aimerais te dire ce soir Napenda kuonesha que magharibi dans leo. la sainteté, Mule il y a mutakatifu une explosion des miracles. munakuya explosion ya miujiza. Il y a la puissance de Dieu qui se Munakuya manifeste. uwezo ya Mungu inaonekanika. Moïse dit à Dieu, Musa akamweleza Mungu, qui suis-je pour aller asema niko nani njia kuu devant ce grand pharaon mbele ya ule farao mkubwa. il va il va m'engloutir. Asema atanimeza, Il va me gribler. asema ataniua. Je connais bien ce pharaon. Ninayua mzuri ule Il farao, est tellement puissant. anakuya na uwezo kabisa. Dieu lui dit, Mungu akamwonyesha, qu'est-ce que tu as? asema kuna nini? Moïse dit, j'ai un bâton entre mes Musa mains. asema niko na bakora mikono yangu. Dieu lui dit, jette ce bâton-là Mungu akamwonyesha, asema tupa ile bakora par terre. chini.
Où est-ce que Moïse avait jeté le bâton? C'est sur les lieux saints. Et quand Moïse a jeté ce bâton a changé, devenu un serpent. J'aimerais te dire que quand tu vas demeurer dans la sainteté, tout en toi ne va pas rester intact. Même ta beauté, même ce qui t'accompagne, même ta santé va changer dans la sainteté de Dieu. La Bible dit ceci, il dit, Dieu dit à Moïse, il reprend le serpent. Il a repris le serpent. Et il est parti selon que Dieu l'a envoyé. Et quand il est parti, la Bible dit ceci, parce qu'il était un homme saint. Il est devenu saint. Il est devenu converti. Parce que Moïse, avant de fuir l'Égypte, il avait tué quelqu'un. C'était un homme non converti avec mais quand Dieu l'a appelé, il l'a fait entrer dans sa sainteté. C'est-à-dire la visitation de Dieu. Même si tu vas en parler, si tu n'es pas dans la sainteté, tu vas attendre longtemps. La Bible dit quand il est devenu saint, la toute puissance de Dieu était en lui. Quand il est arrivé devant Pharaon, il a jeté le serpent, il a jeté le bâton. Le bâton est devenu serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait aussi la même chose. Le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens de Moïse. J'aimerais te dire, ces sorciers-là qui te font peur, c'est parce que tu n'es pas encore dans la sainteté. C'est pourquoi quand ils viennent la nuit, ils t'ensorcellent. Et tu vois même les effets de cette sorcellerie. Mais aussitôt que tu vas rester demeuré dans la sainteté, ils vont venir t'ensorceller. Ils vont trouver du feu tout autour de toi. Ils ne vont jamais te toucher. Parce que c'est lui qui est saint. Ne peut jamais être touché. Il n'y a que le ciel qui peut le visiter. La visitation des sorciers, c'est parce que la sainteté n'est pas encore au point dans ta vie. Mais accepte d'orienter ta vie, de réparer certaines choses. Tu verras que le Dieu de Papa Moutouade, ce n'est pas un Dieu qui traîne. C'est un Dieu du tic-au-tac. C'est un Dieu du tic-au-tac. Donc Dieu visite ceux qui sont saints. Il visite ceux qui sont saints. On ne te trompe pas. La sainteté demande. La sainteté exige. Maman, toi femme mariée, toi jeune soeur qui n'est pas mariée, tu attends les miracles de Dieu. Demeure dans la sainteté. Demeure seulement dans la sainteté. Pasteur, tu veux que toute puissance de Dieu soit en toi. Demeure dans la sainteté. La sainteté seulement. En dehors de ça, il n'y a rien qui peut se faire. Tu vas vivre ce que je veux dire, à peine les miracles de Dieu. Tu seras visité à peine. Ouais, quoi, kotu ni mpaka malaria kichwa ndio Mungu ataanza kukutunza. Chez toi seulement les maux de tête que Dieu va te guérir. C'est certaines maladies. Ça va demeurer jusqu'à ce que ça va te tuer. Rejoins-nous dans la sainteté. Rejoins les révérends dans la sainteté. Là où tu es, on doit sentir la sainteté. Et tu verras. On va te poser des questions. Jeune fille, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un tel mariage? Et tu vas leur dire, c'est ma sainteté qui m'a procuré ce mariage. Non, Yajina, c'est pour le saint. Quand il y a Yajina, c'est pour le saint. Fournir un effort de rester saint dans la présence de Dieu, dans sa sainteté. Qui est-ce que Dieu visite? Ce sont des hommes saints. Mais deuxièmement, des gens que Dieu peut visiter, ce sont des hommes qui ont la passion. La passion. Tu fais les choses de Dieu. L'œuvre de Dieu demande la passion.
La passion. Kiu. Être amoureux. Asema uko mwenye kupenda. Je suis passionné de l'œuvre de Dieu. Asema mimi kupenda kazi ya Mungu. C'est ce travail là que j'ai. Kama ina kazi ile nakuwa nayo. Je peux même vous demander le programme des intercesseurs ici. Je commence à passer nuit ici. Nilitafuta umilomba ta programme d'intercesseur naanza kulala. Si toi tu refuses de dormir ici, kama wewe unakataa kulala hapa, moi j'allais m'associer à papa. Mimi jiunga na papa. Partout je passe. Ndio fashi yote mimi ndaka. Quand je vois que l'œuvre de Dieu avance, wakati mimi naona kazi ya Mungu ni je suis très content. Furaha sana. Dites notre volonté. Amen. Nous autres ici que vous voyez, shi bengine baba naonaka à l'âge de 15 ans déjà, asema 15 ans on nous a appelé des maladifs. bali tutaka ba maladif watu C'est magonjwa. André qui m'a connu. Asema hôpital wa Saint-André qui Sainte ni Bernadette m'a connu. Sainte Bernadette ni À partir de l'âge de 15 ans, asema tangia miaka 15 ans on prenait des comprimés, 8 comprimés, 10 comprimés par jour. asema nilikuwa napewa madawa 10 comprimés mshiko Quand moja. je suis allé à Kinshasa en Wakati 2000, nikaenda Kinshasa j'ai quitté ici catholique. nikaenda huko Je Katoliki. suis allé à Kinshasa. Wakati nika Kinshasa J'ai trouvé, bon, dans notre famille, nous sommes des pasteurs la plupart. ni mjamaa J'ai trouvé mes frères qui étaient déjà, qui priaient à la borne. mimi nakuta bandu C'est mon frère aîné qui m'a fait recevoir Jésus comme Seigneur. ni mkubwa yangu wa kwanza ndio alifanya nipokee Yesu kama Bwana na J'ai reçu Mwokozi. Seigneur Jésus comme sauveur. Nikapokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi. Je me rappelle 2 mois après, Nakumbuka miezi mbili baadaye pendant un marathon de 14 jours. asema convention moja ya 14 jours. Et quand j'étais à ce marathon, Wakati nilikuwa kuile maombi je me rappelle à Limité 10e rue, parole de vie. nakumbuka kulimete ku parole de vie. Et j'étais à ce marathon, je crois, 11e jour. Nilikuwa ku maombi na ozania siku ya Tous 11. ceux qui ont des problèmes, faites déranger. Bale banya kwa na mambo bafanye misululu. Tous les pasteurs de cette communauté étaient là. Asema pastor bote wa ile communauté Si je me balikuwa. rappelle bien, ils étaient à 9. Kama mimi nakumbuka mzuri balikuwa Ils se sont tenus devant. banashimama Et kumbe. j'étais parmi, dans une des rangées. Nilikuya mu musululu moja. J'ai avancé. Et quand je suis arrivé, Na wakati nilifika on m'a imposé les mains. bakanyekea mkono. Depuis ce jour-là, Tangia ile siku jusqu'aujourd'hui, tina leo cette maladie-là, ile magonjwa depuis 2001, depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, tina leo je n'ai jamais ressenti aucune douleur. asema misheshikika maumivu Moi, hata quand on moja. me touchait dans les côtes, Mimi wakati walikuwa wananigusa c'est mumbavu comme si vous me touchiez au blé. ni kama sema nigusa mbilonda. Je ne vois pas. Mishikunywake On a fait des radios au Grand Labo, balifanya maradio ku malabo mais on mkubwa n'a rien trouvé. mais bakona mwakini C'était la visitation du diable. asema ilikuwa ni utembeleo kwa shetani. Et Dieu, il est tellement intelligent. Mungu anakuwa Mungu mwenye hekima, Il sait que cet homme, je dois l'appeler, anayosema huyu mtu pas mitamwita pour des petites choses, hapana njoo bintu mais pour bidogo, des grandes choses. lakini njoo bintu vikubwa. Tu peux compter depuis 2001 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 24 ans. Ça fait 24 ans. Ndio. Dites à Maître Fonature. Amen. Alors, avec ça, Na ile toi, tu veux me dire que je cesse de faire l'œuvre de Dieu. wewe tafuta nionyesha sisi niache kufanya kazi ya Mungu. Toi, tu veux me dire que je quitte la Wewe sécurité tafuta nionyesha sisi nitoke mtakatifu. pour chercher quoi? Njoo tafuta nini? J'ai maintenant 47 ans révolus. Asema niko deja 47 ans. Dites à Maître Fonature. Amen. Mais je suis encore fort. Na nikingaliki na nguvu C'est comme si j'ai 30 ans. ni kama sasa niko tuna 30 ans. Et je me rappelle, il y a un prophète qui m'a dit dernièrement, Na mimi nakumbuka nabii mmoja alinionyesha il dit, mashiko homme mkuu. de Dieu, Asimtumishi wa Mungu. je vois, Mimi naona tu es en train de marcher avec un bâton. huko unatembea na mkonto. Il dit, ça signifie quoi, homme de Dieu? Asema nikusema hii Il mtumishi. dit, Dieu me dit que tu vas Asema Mungu atteindre ananionyesha même 100 sema ans. utafikisha hata miaka 100. Et quelle est ma parole? Asema nini neno? Chaque fois quand je suis du haut de la chair, Kila mara niko kwa madhabahu. je dis à Dieu, Mimi namaanisha kwa Mungu. l'âge auquel mon papa va mourir, Asema miaka ile baba yangu atakufa. plus 10 ans, Kuongeza kwa 10 ans. c'est à cet âge que je mourrai. Ndio ile age mimi J'ai nitakufa. besoin de servir Dieu. Ndio niko na lazima Et kutumikia mon Mungu. papa maintenant il a 82 ans. Baba yangu hapa tuko na shamba kuna J'ai miaka déjà 92 ans. donc nikingaliki na wanandezi ya kuishi. Et quand chaque fois je me dis ça, Na kila mara mimi nasemaka ile. un jour ce serviteur, c'est comme si Dieu a lu dans mon cœur. Siku moja ni kama vile Mungu alisoma moyo yangu. Asema na kuona unatembea na C'est ce mkono. que je cherche moi. Ndio kile natafuta Ça mimi. signifie quoi? Il dit Asema avec bisa précision. na Tu vas precision atteindre yote. 100 ans. Asema utafikisha miaka 100. Humainement, je peux me dire, ah, c'est impossible. Nasema Mais quand Dieu parle, lakini kama Mungu il sait anasema ce qu'il dit. anayua kile anasema. Dites à Maître Forotu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-ce que Dieu veut visiter? Nani ule Mungu anaweza C'est kukumbusha? celui qui a la passion. Ni ule anakuwa na kiu. La passion de faire l'œuvre de Dieu. Kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Toi, tu penses que quand on te dit, Wanazana usema wakati viens pas aller kunakuwa dans l'église, kwa fakia mkanisa. c'est pour quelqu'un. Ni njoo ya mtu. On veut seulement te localiser dans une Wanapenda passion. tu kulokalize kwa Mungu. Amu mwa hivi.
Oh non, moi quand je pars à l'église, j'écoute la parole. Après la parole, je sors. Je n'ai même pas de problème. Ok, écoute la parole et puis sors. Quand les sorciers vont te visiter, cette parole ne peut rien faire. Dites à maître la passion. Dans la passion. Toi qui chantes, évolue dans cette passion de chanter. Toi qui joues au synthé, continue, excelle dans ça. Parce que ça peut être une voie que Dieu va utiliser pour te localiser et pour te visiter. Amina. Toi qui joues au drum, joue au drum bien. Cherche des méthodes encore. Quand tu joues au drum, nous dansons ici pour la gloire de Dieu. La passion de faire l'œuvre de Dieu. Dieu localise ses enfants qui sont passionnés à son œuvre. Qui sont passionnés à son œuvre. Lorsque nous parlerons de David, un jeune de 17 ans, passionné. La visitation des jeunes ne vient pas au hasard comme ça. Nous attendons seulement de nous visiter. Même si tu ne fais rien à l'église, tu vas attendre longtemps. Passionné dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit David aimait jouer à la guitare. Il aimait jouer à la guitare. Il aimait chanter. La passion de chanter. La passion d'être dans la musique. Dieu l'a localisé. La Bible dit ceci. David avait plusieurs passions. Une autre passion de David, c'est celle de vouloir prendre la responsabilité, gérer des choses. Toi qui gères les instruments, toi qui gères les musiciens, commence à chercher des sagesses pour bien gérer ces gens-là. Parce que Dieu ne peut se servir que de ça pour t'amener dans une grande entreprise et te donner un grand poste de gérer des gens. Oh Dieu, je veux que je sois directeur dans une grande entreprise. D'abord, dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si on te donne la gérance, ce n'est que détruire la chorale. Ce n'est que semer les isani. Commence à prier pour la responsabilité que tu as. Je suis présidente de maman. Donne-moi la sagesse de gérer ces mamans. Donne-moi la réussite de gérer les musiciens. La passion dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit David ne chantait pas les musiques modernes. Il chantait la musique, les chansons de Dieu. La Bible dit un jour, on a commencé à chercher quelqu'un qui peut chanter pour le roi Saül, pour que les démons qui le dérangent puissent le laisser. La Bible dit, quelqu'un a dit, je connais un enfant de 17 ans, il sait chanter, et quand il chante, c'est avec vraiment sensibilité. Quand tu chantes là, fais des recherches, améliore ta voix pour la gloire de Dieu, et tu seras localisé par ça. Et même les instruments ne sont même pas complets. L'heure de faire des répétitions n'est même pas là. J'ai l'impression comme si j'ai dépassé. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Quand on commence à parler, Asema wakati tunaanza kusema. je n'ai que sur la première feuille. Asema nikiangalia tu kwa papia ya kwanza. Bon, je sais qu'on aura le temps. Asema mimi na yeye asema tapata Pardon, wakati. on a se prêche encore kisha kumwisha sasa papa tulilofa dimanche parce que vendredi Papa on s'est absenté le dimanche parce que le vendredi on va traîner. Hey! C'est ainsi que vous êtes. Chez nous, on avait la prière de 50 jours. Aujourd'hui, on a culte majoritaire, c'est combien de personnes? Ils ont pris le repos. Non, nous venons de 50 jours, prenons le repos. Ils ont pris le repos. Prends ton repos.
tu seras visité par les voisins. Asema utatembelewa na voisin wako. Jésus a dit prier sans cesse. Mungu alisema muombeni bila kuchoka. La passion. Asema kiu. Tu chantes comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Vous savez, quand j'utilise le mot passion, ce n'est même pas amour. Passion est un peu élevé. Moi, je n'ai pas fait le français. Qui a fait le français? Passion. C'est l'amour à haut niveau. Hein? À l'excès. Voilà. Aimer à l'excès. Excessivement. Amour à l'excès. Amen. Hey. Les jours, papa, que Dieu va vous faire grâce. On a un voisin. Maman voisine. Quand vous entendez la nuit, elle prie. Maintenant, un jour pendant le culte de 16h à 18h, je ne sais pas dans leur église elle fait quoi. Leur église là a commencé dans sa maison et puis ça s'est répandu dans une église. Maintenant un jour pendant le culte, elle vient devant la porte là-bas. Elle appelle maman pasteur. Père aux gens de diminuer un peu le volume. Parce que moi et papa on est assis dehors, on a échoué comment dialoguer. La sorcellerie, ce n'est pas seulement sauter sur un balai. S'absenter aussi à l'église comme tu t'absentes. Il faut pasteur rassemble ça dans il faut que le pasteur puisse beaucoup parler afin que tu... Est-ce que tuambiane tu bia kweli? Est-ce que ule mama na mloshi? Kulo kukanisa shenda kuloka. Il est tulikuwa watoto. Tushakulala tu munyumba. Nous dormions dans la église catholique. Quand on se lève, on partait là-bas. On était ensemble catholique. Mais quand on est dans l'église pentecôtiste, la passion. Kio. Passion. Kio. Tu seras visité à un niveau très élevé. Reste passionné dans l'œuvre de Dieu. Ça y a quoi kukanisa funga télévision. L'heure de venir à l'église de ta télé. Funga mulango ya kubeba watoto. Ferme ta porte, tu prends tes enfants, viens à l'église. Visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Passionné de l'œuvre de Dieu. Passionné à ceux qui ont l'œuvre de Dieu. Qui sont à l'œuvre de Dieu. Amen. Ceux qui sont passionnés. Que cette parole nous bénisse dans le nom de Jésus.